It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une actrice que vous m'avez demandé de traiter, en tout cas de traiter de son cas. Et c'est vrai que ça faisait un bail que j'avais plus du tout entendu parler d'elle, je savais même pas ce qu'elle devenait. Et malheureusement c'est pas très fameux. Nous allons parler aujourd'hui de l'actrice Mischa Barton. Alors comme d'habitude, revenons au commencement. Donc Mischa est une actrice de nationalité britannique et américaine qui est née le 24 janvier 1986 à Londres. Sa famille déménage à New York alors que Mischa n'a que 5 ans et c'est à l'âge de 9 ans qu'elle va démarrer sa carrière au théâtre, ensuite au cinéma. On peut la voir notamment dans Coup de foudre à Notting Hill, Sixième Sens, Skipped Parts, Lost and Delirious et également Julie Johnson, La force du destin. Et elle va participer à plusieurs épisodes dans la série Deuxième Chance et suite à ça, elle va être embauchée par les studios Disney pour tourner A Ring of Endless Light. Il faudra attendre l'année 2003 pour qu'elle rencontre le succès avec la série Newport Beach où elle interprète le rôle de Marissa Cooper, rôle pour lequel elle va d'ailleurs recevoir plusieurs... Ok, cette boucle d'oreille veut pas rester. J'en aurais qu'une, désolée. Rôle pour lequel elle va d'ailleurs recevoir plusieurs prix. Malheureusement, elle quitte la série au bout de 3 saisons, donc en 2006. Et c'est une quinzaine d'années plus tard qu'elle va se confier sur la raison de ce départ assez brutal d'ailleurs pour ceux qui ont vu la série. Alors elle va dire d'abord que ça a eu un rapport avec l'actrice Rachel Bilson qui est arrivée à la dernière minute. Ensuite, elle va parler d'égalisation des salaires, puis de harcèlement. Donc elle va déclarer, je cite: j'adorais la série et il fallait que je me protège moi-même, que je trouve des moyens de gérer tout cela et aussi la célébrité qui m'est tombée dessus, de gérer l'invasion de ma vie privée. Je ne me sentais pas du tout protégée. Selon elle, donc, les choses ont commencé à dégénérer sur le tournage à partir de la saison 2 et elle dit: lorsque nous avons commencé à doubler le nombre d'épisodes et que le tournage s'est intensifié, c'était trop pour moi. Je ne comprenais pas où allait mon personnage. Je repense à elle avec tendresse, mais je pense que certaines personnes ont mal géré les choses. J'ai eu le sentiment que je ne pouvais plus continuer. J'étais très triste de partir parce que c'était un peu comme ma famille, mais il y a aussi eu des choses qui n'étaient vraiment pas cool et je mentirais si je ne disais pas que j'étais aussi un peu soulagée de pouvoir me sortir de cette situation. J'étais jeune, mais j'étais excitée à l'idée de tenter de faire d'autres choses et je ne savais pas si je pouvais gérer le stress du milieu dans lequel j'étais. Certaines personnes sur le tournage étaient vraiment très méchantes avec moi. Ce n'était pas l'environnement idéal pour une jeune fille sensible qui a été jetée à la célébrité. Et là-dessus, justement, on a quand même Rachel Bilson et une autre actrice dont le nom m'échappe. Je vous mets de toute façon l'extrait de l'interview où, justement, en fait, elles comprennent pas trop. I'm definitely pretty confused by most of it, and I don't know who she's referring to because I didn't personally witness any of that, so I don't know who she's referring to or what, because I did not see it myself. Donc on en est là. Mischa quitte la série. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, déjà on a pu la voir dans pas mal de spots publicitaires parce que bon bah elle était jeune, jolie, mince, même si quand elle en parle après elle va notamment souligner la pression du milieu, donc pour toujours rester mince, donc voilà, faire un peu le yo-yo avec son poids. Ça à Hollywood on a compris que toutes les jeunes filles des années 2000, je crois qu'il n'y en a pas une en fait qui n'a pas eu de problème avec la nourriture, avec son poids, avec son image, tellement les standards étaient juste hallucinants. Donc on va la voir dans des pubs pour Calvin Klein, Baby Store, Monsoon Accessories, Dooney & Bourke, Morgan, Jaspal et ça va quand même rapidement se gâter parce qu'en décembre 2007 elle va être arrêtée à Los Angeles pour conduite en état d'ivresse et possession de Marie-Jeanne. Son procès aura lieu en mars 2008 et elle va être condamnée à plusieurs heures de travaux d'intérêt généraux. Bon, pour autant ça va pas vraiment la calmer, voilà, elle est, on va dire, prise dans le tourbillon hollywoodien, donc soirée, alcool, substances en tout genre. Du coup, les projets qu'elle voulait faire après Newport Beach, ça va pas être fameux quoi, elle va faire des navets, dont un qui s'appelle Medieval Pie, un autre
Closing the Ring ou encore Walked In. Alors franchement, il n'y en a aucun qui me dit quoi que ce soit là-dedans, je ne les connais pas ces films. Mais petite victoire, en 2008, elle va remporter le titre d'InStyle, icône de l'année, titre remis par Karl Lagerfeld en personne qui va la féliciter en disant que beaucoup de filles veulent lui ressembler et qu'elle est une icône de mode pour plusieurs générations et qu'il est très heureux de lui remettre son Viper Award. On va également la voir pour ASOS. Elle va créer une collection de sacs à main, mais l'année suivante, le 17 juillet 2009, elle va faire un blackout suite à la prise de substances. Voilà, hein, vous avez compris. Donc elle va être admise d'urgence en hôpital psychiatrique de force. À ce moment-là, Misha parlait de mettre fin à ses jours. Et par la suite, elle dira qu'effectivement, elle a fait nervous breakdown, quoi, qu'elle a fait une dépression parce qu'elle subissait une pression énorme. I was not suicidal at that time. It was just, I didn't want to be there and I didn't think it was fair. And I was incredibly distressed that time too. And it was many years ago, but it really needs to be cleared up because there's a series of them, like weird events now. So. Elle continue sa petite lancée dans la mode et en 2012, avec sa maman, elles vont lancer une marque de vêtements avec l'ouverture d'une boutique qui s'appelle Misha's Place à Londres. Et ensuite, niveau cinéma, il n'y a rien, quoi. On va juste la voir dans quelques clips, dont un d'Enrique Iglesias, un de James Blunt et aussi un de Noel Gallagher, mais bon voilà, elle apparaît que dans des clips, pas de tournage à l'horizon. En 2010, ça va avoir des petits soucis avec le propriétaire de l'appartement qu'elle loue à New York, car ça fait 3 mois qu'elle n'a pas payé son loyer. Et ça va pas s'arranger en fait niveau finance, parce que à 19 ans, quand elle marchait bien dans Newport Beach, elle a acheté une grande maison à Los Angeles d'une valeur de 7 millions d'euros, mais elle en avait quand même emprunté plus de 3 millions à la banque. Or, quand elle a arrêté la série et que finalement les propositions de rôle n'ont pas été au rendez-vous, elle a tenté de revendre la maison dans laquelle d'ailleurs elle vivait avec ses parents, mais personne n'a voulu racheter sa maison. Elle a même par la suite tenté de la louer pour 26 000 $ par mois, non plus. Donc là, selon le site TMZ, elle devrait à la banque 100 000 $, soit 75 000 d'arriérés impayés, et c'est à cause de ça que ça a déclenché donc une procédure de saisie. Donc ça va pas du tout. Et ça ne s'arrange pas parce qu'en 2015, elle va poursuivre sa mère en justice pour escroquerie. Donc sa mère, qui est également sa manager, hein, donc comprenez, manager, c'est les mères qui sont managers donc, de leurs enfants, lui aurait volé de l'argent. Donc dans la plainte qui a été déposée, elle reproche donc à sa mère de lui avoir menti sur le montant de ses revenus sur l'année 2013. Et elle dit aussi que sa mère, donc Nuala Barton, touchait donc 10% des contrats signés par Misha en tant que manager donc, et elle aurait déclaré des sommes qu'elle aurait revues à la baisse, empochant ainsi la différence. Et c'est pas tout. Elle dit aussi que sa mère aurait œuvré pour la mettre à la porte de sa villa donc de Beverly Hills, donc sa fameuse villa, comme je vous dis, hein, qu'elle n'arrive pas à rembourser. Donc elle accuse sa mère d'avoir contracté des emprunts sur cette maison, qui en plus déjà est menacée de saisie, hein, je vous rappelle, et d'avoir réussi à s'en faire désigner comme copropriétaire. Toujours dans sa plainte, hein, elle déclare également que ses parents se sont juste assis sur leur derrière, attendant que leur fille travaille dur et se consacre à son métier afin d'assurer leur train de vie. Ce sont quand même des accusations assez graves et je suis dégoûtée parce que j'ai eu beau fouiller, j'ai pas vu la finalité en fait de cette histoire. En 2016, elle va participer à Danse avec les stars. Malheureusement, elle va être éjectée assez rapidement. Et en 2017, c'est reparti. Elle va être de nouveau hospitalisée en psychiatrie suite à un pétage de plomb. C'est ses voisins en fait qui l'ont filmé, donc on la voit sur la barrière de son jardin en train de hurler, de tenir des propos pas très cohérents. Elle parle également de sa mère dans ce qu'elle est en train de hurler. Elle la traite de sorcière, tout plein de choses. Donc les pompiers et la police ont parlé d'une surdose de drogue qui serait donc à l'origine de ce pétage de plomb. Et elle, plus tard, elle va dire qu'en fait, suite aux examens qu'on lui a fait, a priori, hein, ce qui est ressorti, c'est qu'on lui aurait administré du GHB à son insu, alors qu'elle était en train de faire la fête avec ses amis.
Alors c'est bizarre parce qu'ils disent qu'elle fêtait son anniversaire, c'est 31 ans, mais pourtant là c'est bien avant la date de son anniversaire. J'ai pas trop compris, bon bref. Et rapidement après, donc 2 mois plus tard, on est à mi-mars 2017, elle va de nouveau faire parler d'elle à cause d'un ancien petit ami qui possède une sextape donc de E2E et qu'il a l'intention de vendre 500 000 $ à qui voudra bien l'acheter. Notamment plusieurs sites pour adultes ont très clairement envie de se jeter sur la vidéo et sont prêts à débourser cette somme. Donc Misha, avec l'aide de son avocate, vont tout faire pour interdire la diffusion de cette vidéo, car selon elle, déjà elle a été réalisée sans son consentement et son avocate menace le type en question de l'attaquer en justice si jamais il la vend ou même s'il la diffuse. Alors là, il y a 2 noms qui vont ressortir, donc c'est John Zacharias et Adam Spoh. Donc c'est 2 anciens petits amis de Misha. Elle va demander une ordonnance restrictive contre eux, donc ils n'ont pas le droit de l'approcher. Et c'est donc ce fameux John Zacharias qui aurait donc filmé ces ébats avec Misha. Et l'autre, le Adam Spoh, lui, alors déjà apparemment il est plus connu sous le nom de Adam Shawn. Lui en fait il a menacé également, alors lui c'était pas une vidéo mais c'est des photos très intimes d'elle qu'il menaçait également de vendre à des sites ou tabloïds, bref, peu importe, du moment que ça paye bien. Et ce sera le 5 juin 2017 qu'elle va trouver un accord avec ce fameux John Zacharias au tribunal. Donc dans cet accord, John s'engage à ne pas diffuser ces images et à les remettre à l'avocat de Misha. Donc la distribution des images est bannie et par contre lui il doit toujours rester à une distance d'au moins 90 mètres d'elle pour toujours. Et cette histoire elle est quand même un peu intéressante parce que c'est là qu'on va commencer à parler de revenge porn. Elle ne l'a pas seulement fait pour elle mais aussi pour toutes les femmes et les filles. Elle veut que le monde sache que nous avons le droit de contrôler nos corps et de décider si nous voulons ou pas dévoiler des photos explicites. So like I would say more like I felt totally forced into having to say something and do something because the alternative would have been all of my dignity. So I had to, really. And I'm glad I did. And honestly, you know, like sometimes the things that turn out to be therapeutic and healing are the things that really do cost you a lot of anxiety and trouble in life. But then once you're past it and through it, you can say I did that. C'est intéressant. Ça m'a fait penser à l'histoire de Vanessa Hudgens, justement, qui a subi justement du revenge porn avec ses photos qui n'arrêtaient pas d'être diffusées tous les 3-4 ans là. Revenons-en à la carrière de Misha. En 2019, elle a participé à The Hills New Beginnings. Malheureusement, elle a fait qu'une saison. Ils l'ont virée pour la 2e car les producteurs ont trouvé que les histoires de Misha étaient un peu fades et que sa personnalité était relativement ennuyeuse. Voilà, depuis c'est un petit peu statu quo. À mon avis, elle continue à faire des petits shootings, des choses. Je sais pas en fait ce qu'elle fait. C'est assez obscur. Il n'y a pas grand chose en fait qui ressort. C'est triste, encore une fois, c'est triste parce que c'était un des beaux visages des années 2000. Alors c'est assez mitigé ce que j'ai entendu sur elle. J'ai entendu comme quoi c'était un peu une diva sur les plateaux. D'autres qui disent que non, c'est juste qu'elle consomme trop de choses quoi, donc elle est ingérable, elle est pas du tout dans son assiette. Donc bon, ce que je vois c'est qu'en fait elle est en pleine descente aux enfers. Elle n'a que 36 ans et je sais pas, peut-être qu'un jour elle va réapparaître, elle va peut-être décrocher un super rôle qui va à nouveau la remettre sur le devant de la scène, à voir, parce que beaucoup critiquent quand même son jeu d'actrice en disant que oui, elle jouait pas non plus de manière si extraordinaire quoi. Perso, je dirais qu'elle joue pas plus mal, ni mieux que d'autres à Hollywood qu'on continue de voir, donc bon, je pense qu'elle était peut-être plus faite pour la mode. Je sais pas quoi dire en fait sur elle, je sais pas quoi penser. Tout ce que je vois c'est qu'elle avait bien démarré, mais qu'elle s'est vite cassé la figure et que c'est difficile de remonter la pente. Je ne sais pas du tout ce qu'elle compte faire maintenant. Souhaitons-lui en tout cas au niveau de la santé, le plus important, que ça aille beaucoup mieux. Si jamais elle réapparaît sur le devant de la scène ou quoi, je vous en parlerai, je vous ferai un update. J'ai pas parlé de ces histoires de cœur, tout ça, parce que ça a un petit peu
défilé, donc il n'y a rien qui est vraiment resté très stable, donc c'était pas très intéressant. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous étiez, comme je vous ai dit, plusieurs à m'avoir demandé qu'est-ce qu'elle devenait tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.